Bien, donc on va terminer sur l'algorithme de la descente de gradient, qui est une méthode très importante dans beaucoup de disciplines. Donc on a vu dans la vidéo précédente que l'algorithme général de la descente, des méthodes de descente, sont les suivants. Donc on se fixe, et le suivant bien sûr, on se fixe un point initial x0 qui appartient à l'ensemble admissible, que j'ai noté gamma. Gamma est inclus dans Rn. À chaque itération k, on choisit une direction de descente des deux k et on choisit un pas de déplacement alpha k tel que le nouveau itéré xk plus 1 est égal à xk plus alpha k fois la direction des deux k. Avec la condition, il faut que la fonction coût au nouveau itéré xk plus alpha k, c'est la nouvelle solution. Donc la fonction coût, c'est-à-dire au niveau de la nouvelle solution qui est xk plus alpha k t de k doit être inférieur à fxk parce qu'on est dans le cas d'une minimisation. Et il faut améliorer la fonction coût, bien la fonction objectif. Et on va poser la nouvelle solution, c'est xk plus alpha k fois d de k. Donc les différentes méthodes de descente correspondent à des choix différents pour la direction de descente et le calcul du pas de déplacement. Donc on a plusieurs variantes des algorithmes de descente selon le choix de la direction de descente et aussi le calcul de pas de déplacement, ou bien l'hyperparamètre alpha. Bon, on commence par la méthode la plus simple et la plus importante qui peut utiliser un pas fixe constant et une direction qui est le gradient de plus grande pente. Donc l'algorithme général de la méthode de descente de gradient est la suivante. C'est le même principe qu'une méthode de descente, c'est-à-dire que l'algorithme de base d'une méthode de descente, mais ici, il y a la spécification dans le calcul de la direction de descente qui est le gradient et aussi le pas de déplacement qui peut être fixé à des valeurs petites ou moyennes ou grandes, selon notre problème. Donc l'algorithme général de la méthode de descente de gradient est la suivante. Donc je corrige ici, c'est le gradient. Très bien. Pardon. Très bien. Donc je termine. Donc on fixe toujours un point initial x0 qui appartient à l'ensemble admissible. Donc toujours le choix de la solution initiale, il est important selon la stratégie utilisée. On peut le choisir aléatoirement ou on utilise une heuristique. On fixe le nombre d'itérations k qui est le compteur de nombre d'itérations, donc à 0, c'est l'initialisation. Et puis on doit choisir un pas de déplacement alpha qui est supérieur à 0. Donc on a un test d'arrêt ici, on va rentrer dans la boucle, c'est-à-dire on va faire un traitement itératif ici. Donc tant que le test d'arrêt est non satisfait, on doit répéter ce traitement-là. Donc premièrement, on calcule une direction de descente qui est le gradient de la fonction f au point x. Donc d de k égale nabla f de x, donc l'opérateur nabla, l'opérateur mathématique, indique le gradient de la fonction f au point x. Donc le symbole nabla est un opérateur mathématique. Deuxièmement, la deuxième étape, on choisit un pas alpha k qui peut être petit, moyen ou grand. Donc selon notre problème, on va voir après des exercices et on va essayer de varier le nombre d'alpha, c'est-à-dire la valeur de alpha, et on va voir, ou bien on va interpréter le résultat pour voir quels sont les inconvénients à choisir un petit alpha, un moyen ou un grand. Bien, donc une fois qu'on choisit le alpha, on doit calculer le nouveau itéré, la nouvelle solution qui est xk plus 1 de la nouvelle itération qui est égale à la solution précédente xk plus alpha k fois d de k. Ici le d de k c'est le gradient de la fonction f au point x, donc est égal à xk moins le alpha k nabla f de xk ou bien moins alpha k gradient de f au point xk. Donc ici pourquoi on a le moins? Parce qu'on est dans le cas d'une minimisation. Si c'était une maximisation, on va prendre le plus. Donc bien sûr le nouveau itéré, c'est-à-dire la nouvelle solution xk plus 1, premièrement elle appartient à l'ensemble admissible, c'est sûr et certain parce que c'est une solution, et deuxièmement elle valide la condition suivante. Il faut que la fonction coût f au point xk plus alpha k fois d de k, c'est-à-dire fois le gradient, doit être inférieur à fxk parce qu'on est en train de minimiser la fonction coût. Bien, puis on va incrémenter le compteur des itérations k égale à k plus 1. Donc ici on a utilisé c'est-à-dire le moins pour déterminer la nouvelle solution, on a utilisé moins le gradient de f au point xk parce qu'on cherche à minimiser la fonction f. Si on avait le cas c'est-à-dire le cas contraire, une maximisation, on prend le plus nabla ou bien le plus gradient de f au point xk parce qu'on a les règles suivantes. Bon, les règles suivantes qui disent que
L'opposé du gradient, qui est moins nabla f de x, ou bien moins gradient de f de x, est une direction de descente d en x si, bien sûr, le delta f de x est inférieur ou égal à 0. Donc, si delta f de x, pardon, pas delta, c'est nabla, si nabla f de x, donc c'est un delta à l'envers, si je puis dire. Donc, l'opérateur nabla f de x, ou bien le gradient de f au point x est supérieur à 0, alors f est croissant dans la direction d. Si le gradient de f au point x est inférieur à 0, alors f est décroissant dans la direction d. Donc ici, dans notre cas, on voudrait minimiser, donc la fonction, elle décroît. Donc, on prend l'opposé du gradient de la fonction f au point x qui est moins gradient f de x. Si f est différenciable en un point de minimum local x, alors delta f de x, nabla f de x, ou bien le gradient de f au point x est égal à 0. Donc, si le gradient est nul, c'est des minimums locaux et ils peuvent être des minimums globaux, selon bien sûr la fonction à étudier. Donc, on revient à l'algorithme. Donc, ça c'est l'algorithme. Donc, l'itératif, on a un test d'arrêt. Donc, on va donner un aperçu sur les possibilités de choisir un test d'arrêt pour cet algorithme itératif. Donc, premièrement, on peut choisir le test d'arrêt comme, premièrement, fixer le nombre d'itérations. Par exemple, on prend un k égale à 100. Et bien sûr, c'est selon notre problème et le volume de notre problème ou bien de notre domaine admissible. Donc, k égale à 0. Ou on peut prendre la différence entre les valeurs successives, c'est-à-dire des solutions selon les itérations. C'est-à-dire si la valeur absolue de fxk plus 1 est égale moins f de xk est inférieur ou égal à epsilon, pour ne pas dire 0, parce que c'est estimatif. Avec 0, l'epsilon, c'est une tolérance. Bien, donc, si on remarque qu'il n'y a pas d'amélioration de la valeur Q, de la fonction Q, de la valeur de la fonction QF, donc la valeur de la fonction Q ne diminue pas trop, c'est-à-dire à peu près les valeurs sont égales à une différence epsilon près. Donc ici on arrête le processus. Ou bien un troisième cas, ou bien une troisième façon de choisir le test d'arrêt, si la norme euclidienne du gradient de la fonction f au point x est inférieure ou égale à epsilon, la tolérance epsilon, pour ne pas dire 0. Bien, donc epsilon c'est une valeur très très petite qui tend vers 0. Donc le gradient, il est très petit ici pour une tolérance epsilon, qui est fixée, on le fixe, c'est-à-dire dans l'algorithme. Donc le gradient est suffisamment proche de 0, c'est-à-dire on sait que s'il est proche de 0, c'est-à-dire il est proche du minimum global, ou bien local, selon bien sûr la courbe de notre fonction. Ici, le symbole ici, c'est la norme euclidienne qui est définie ou bien déterminée dans R. Et ici, je donne, c'est-à-dire, je donne etc., bien j'écris etc., parce qu'il y a toujours d'autres possibilités de fixer le test d'arrêt, bien sûr, selon notre analyse de notre problème, nos données et la structure de notre fonction à minimiser. Et bien sûr, le domaine admissible. Maintenant, il y a le paramètre alpha qui est l'hyperparamètre. C'est un paramètre très important parce qu'il a un impact sur la convergence de l'algorithme. Donc, c'est un paramètre qui permet de moduler la correction de déplacement, ou bien c'est-à-dire de déplacement d'un point vers un autre. D'un point vers un autre, c'est-à-dire le point voisin. Donc, alpha, s'il est trop faible, il y a une lenteur dans la convergence. S'il est trop élevé ou bien trop grand, on a une oscillation, c'est-à-dire la fonction devient croissante, puis décroissante, etc. Donc cela peut mener à une divergence. Donc le choix de alpha, il est très important, et bien sûr, c'est au développeur, c'est-à-dire à fixer son alpha selon, bien sûr, l'analyse de son problème, ou bien de sa problématique. Bien, maintenant, puisqu'on a vu que la direction choisie ici, le calcul de la direction dans la méthode de descente de gradient, comme son nom l'indique, il y a le concept mathématique très important qui est utilisé ici, qui est le gradient. Donc déjà, le gradient, c'est un concept mathématique qui est très fort et très utilisé en mathématiques. Donc on l'emprunte dans le domaine algorithmique de la résolution d'une fonction ou bien d'un problème d'optimisation pour, bien sûr, en tirer les avantages. Donc, l'idée algorithme, avant de détailler sur l'algorithme, on va définir ce concept mathématique utilisé qui est très important, qui est le gradient. Donc premièrement, le gradient, on a vu que c'est une dérivée. Donc la dérivée est la pente qu'a une fonction en un point. Donc la dérivée partielle, dans le cas de lorsqu'on a, c'est-à-dire plusieurs variables, la dérivée partielle est une dérivée selon une seule variable, de l'ensemble des variables. Donc maintenant, que veut dire un gradient? Le gradient est un vecteur. Donc déjà, c'est un vecteur.
dont les coordonnées ou bien les composants du vecteur sont les dérivés partiels de la fonction f, bien sûr par rapport aux différentes variables. Donc, il est très utilisé dans de nombreuses applications en physique, en mathématiques et en informatique. Donc,